Bonjour à tous, et aujourd'hui le cadre change. Dans le cadre de vos préparations au concours, les fêtes de Noël. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et c'est également un moment stratégique, les fêtes. Je pense particulièrement à ceux qui vont passer le concours de commissaire de police et d'officier de police. Les écrits sont déjà dans 2-3 semaines. Il y a donc une stratégie à mettre en œuvre pendant ces vacances de Noël. Alors rassurez-vous, cette stratégie prend évidemment en fonction le fait qu'il s'agit de fêtes. Et néanmoins, beaucoup me demandent comment gérer, est-ce que je peux me permettre de m'arrêter alors que je viens de passer 4 mois dans une prépa à travailler tous les jours, ou au contraire, est-ce que je m'arrête complètement au risque de payer mes excès de sommeil ou de nourriture au début du mois de janvier. Je vous propose aujourd'hui quelques astuces. Que vous fassiez partie de ceux qui ont un concours dès le début de l'année prochaine, les écrits de commissaire et d'officier de police par exemple, ou de ceux qui ont les écrits un peu plus tard. Pour les premiers, ceux qui ont des écrits dès le mois de janvier, dans 2-3 semaines, je vous propose l'astuce des 3 jours. C'est-à-dire que le but est de s'arrêter complètement pendant 3 jours. Complètement. Plus un livre. Vous ne discutez pas de concours, vous ne discutez pas de préparation, vous discutez de tout, sauf de choses académiques qui ont rapport à votre concours. De grâce, n'ouvrez aucun cahier, cela s'avérera payant plus tard. 3 jours. 3 jours, c'est suffisant pour opérer un petit nettoyage de cerveau, éviter la saturation, et en même temps, c'est la lucidité de se dire aussi, vous ne pouvez pas faire beaucoup plus parce que les écrits du concours, le calendrier vous est imposé et le 15 janvier, ça viendra très vite. Évidemment, prendre ces 3 jours à partir d'aujourd'hui, par exemple, est une bonne idée. Il vaut mieux le prendre maintenant que début janvier, aux fêtes de Nouvel An. Donc 3 jours, vous fêtez, vous vous videz le cerveau, pourquoi pas s'aérer à la mer, à la montagne, c'est très bon pour le mental. Pour ceux qui ont les écrits un peu plus tard, c'est le moment de se relâcher. Là, nous serons plutôt dans l'astuce des 7 jours. 7 jours de relâchement, la même chose. Vous n'ouvrez pas un livre, pas un cahier. Vous pouvez même partir, ça s'avère souvent payant, dans une destination européenne, pourquoi pas, pour passer le Nouvel An et s'aérer. Souvent, l'erreur, c'est de se dire, je fais les choses à moitié. Le matin, je révise. Et l'après-midi, je me détends. Et non, le corps, et surtout le cerveau, ne se relâche pas totalement si vous lui infligez une demi-journée de révision. Ce qui s'avère payant, c'est plutôt de s'arrêter complètement pendant 7 jours. Et là, vous, plutôt même d'avoir une stratégie de partir dans une maison de campagne, chez des amis, à la mer, à la montagne. Très concrètement, ne pas être dans l'endroit de vos révisions annuelles, dans son appartement de la ville dans laquelle vous préparez le concours. Changer d'air. Arrêter pendant 7 jours totalement et reprendre totalement à l'issue de ces 7 jours. Ça s'avérera payant. Pour ceux qui sont puristes et qui me demandent comment faire pour rentrer en forme des fêtes, évidemment, une petite cure de vitamines ne peut pas vous faire de mal. Il y a de très bons produits sur le marché, vous trouvez celui qui vous convient le mieux. Vous commencez progressivement à réguler votre sommeil sur ce que seront les horaires du concours, notamment pour ceux de janvier, et vous arriverez l'esprit frais, l'esprit disponible et l'esprit déterminé et plein de bonnes ondes pour réussir ces écrits. Première marche vers le concours. Encore une fois, je vous souhaite d'excellentes fêtes, beaucoup de bonheur et à bientôt pour de nouvelles vidéos et astuces de préparation concours. Au revoir.